Pendant la guerre froide, le monde vivait au bord de l'effondrement nucléaire et l'Union soviétique savait qu'en cas de conflit, garantir la nourriture de la population et de l'armée pouvait faire la différence entre la survie et le chaos. À cette fin, elle a mis au point l'un des plus impressionnants systèmes de stockage de nourriture en temps de guerre, avec des entrepôts secrets, des méthodes de conservation avancées et même des rations spéciales pour les soldats. Mais comment ces stocks fonctionnaient-ils? Quel type de nourriture les soviétiques ont-ils stocké? Et qu'est-il advenu de tout cela après l'effondrement de l'URSS? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer la méthode russe de stockage des denrées alimentaires et la façon dont elle a été conçue pour résister à une guerre mondiale. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des détails surprenants sur ce système qui est resté secret pendant des décennies. Contexte historique. Pourquoi l'URSS avait-elle besoin de stocks alimentaires massifs? Pendant la guerre froide, l'Union soviétique et les États-Unis vivaient sous la menace constante d'un conflit nucléaire qui pouvait dévaster des villes entières en quelques minutes. Dans ce contexte d'incertitude, les soviétiques savaient que l'infrastructure de production et de distribution des denrées alimentaires pouvait s'effondrer si la guerre éclatait. Le gouvernement communiste hautement centralisé considérait la planification de l'État comme essentielle à la survie de la population et de l'armée. C'est ainsi qu'a été créé l'un des plus grands systèmes de stockage alimentaire de l'histoire, avec des entrepôts souterrains, des dépôts secrets et des réserves stratégiques réparties sur l'ensemble du territoire de l'URSS. La doctrine soviétique prévoyait qu'en cas d'attaque, des millions de personnes dépendraient exclusivement de ces stocks, qui contenaient aussi bien des céréales et de la viande en conserve que des rations hypercaloriques pour les soldats. Au risque de guerre s'ajoute un autre facteur, l'instabilité agricole de l'URSS. Avec un climat rude, des récoltes imprévisibles et une économie planifiée qui ne fonctionnait pas toujours efficacement, la constitution de stocks considérables était une nécessité, et pas seulement une précaution militaire. Ce modèle de stockage massif est devenu l'une des principales armes stratégiques du régime soviétique, garantissant que le pays pourrait résister à un long conflit sans dépendre des importations ou souffrir d'un effondrement interne. Le système des entrepôts secrets, où les soviétiques stockaient-ils la nourriture? Pour garantir la survie de la population et des forces armées en cas de guerre nucléaire ou de crise interne, l'Union soviétique a construit un réseau d'entrepôts secrets disséminés sur l'ensemble du territoire, dont beaucoup restent inconnus à ce jour. Ces entrepôts allaient de bunkers souterrains hautement fortifiés à de vastes silos cachés dans des régions reculées de la Sibérie et de l'Oural. L'idée était simple. Si les villes principales étaient attaquées, les stocks de nourriture devaient rester intacts et accessibles. Céréales, conserves de viande, lait en poudre et rations militaires sont stockés dans des conditions contrôlées, à l'abri de l'humidité et des radiations. Certains de ces bunkers étaient conçus pour résister aux explosions nucléaires et disposaient de systèmes de ventilation et de filtration de l'air permettant de conserver les réserves intactes pendant des décennies. Outre leur importance stratégique en temps de guerre, ces stocks servaient également à contenir les crises économiques et agricoles au sein même de l'URSS. En cas de mauvaise récolte ou de problèmes logistiques dans la distribution des denrées alimentaires, le gouvernement libérait une partie de ces stocks afin d'éviter la famine et les troubles sociaux. Lors de l'effondrement de l'Union soviétique, nombre de ces entrepôts ont été pillés ou abandonnés, révélant l'immense ampleur de la planification alimentaire soviétique. Ce modèle de stockage massif a non seulement renforcé la résilience du pays en temps de crise, mais a également symbolisé l'obsession soviétique pour la planification stratégique et le contrôle absolu des ressources essentielles à la survie. Méthode de conservation des aliments. Comment les soviétiques ont-ils réussi à conserver les aliments aussi longtemps? Afin de maintenir des stocks gigantesques de nourriture pendant des décennies, l'Union soviétique a mis au point des méthodes de conservation rigoureuses, combinant des techniques avancées et un contrôle absolu de l'État sur la production et la distribution. La mise en conserve de masse était l'un des principaux piliers de ce système. La viande, le poisson, les légumes et même les soupes complètes étaient mis en conserve dans des usines géantes et scellés hermétiquement pour résister à des années sans réfrigération. La lyophilisation, une technique permettant de déshydrater les aliments sans en perdre les nutriments, était également largement utilisée, en particulier pour les soupes, les céréales et même les rations militaires. En outre, les aliments de base tels que les grains et les céréales étaient stockés dans des silos pressurisés et protégés contre l'humidité, les parasites et l'oxydation, ce qui permettait de les conserver pendant des décennies. Un autre facteur crucial de la longévité des stocks soviétiques était l'utilisation d'entrepôts souterrains et de chambres froides à grande échelle, où les produits périssables étaient conservés à des températures contrôlées. L'État a imposé des protocoles stricts de rotation des stocks, garantissant que les produits les plus anciens soient utilisés en premier et remplacés par de nouvelles fournitures. La distribution était soigneusement planifiée. D'importants stocks étaient conservés en dehors des centres urbains pour éviter les attaques ennemies et garantir l'approvisionnement continu des civils et des militaires. Ce modèle a permis à l'URSS de faire face aux crises agricoles.
au blocus économique et même à l'effondrement de la nation elle-même avec des réserves alimentaires encore intactes. La planification soviétique tenait compte non seulement de la quantité de nourriture, mais aussi de la nécessité de conserver des stocks sûrs, accessibles et prêts à être utilisés dans n'importe quelle situation d'urgence. Aliments prioritaires. Qu'est-ce qui a été stocké? Afin de garantir l'alimentation de la population et de l'armée pendant les guerres ou les crises prolongées, l'Union soviétique a mis en place un plan de stockage strict, axé sur les aliments à longue durée de vie et à haute valeur nutritionnelle. Les céréales telles que le blé, le seigle, l'orge et le maïs étaient les piliers de la sécurité alimentaire soviétique, stockés dans des silos hermétiques et utilisés à la fois pour la production de pain et de farine et pour l'alimentation du bétail. La viande séchée, en particulier le bœuf et le porc, conservée par des méthodes de salaison et de fumage, constituait un autre élément essentiel, garantissant des protéines à la population en période de pénurie. Les conserves de poissons, comme le taran et le maquereau, étaient abondantes grâce à la forte industrie de la pêche soviétique et étaient stockées en grande quantité pour compléter le régime alimentaire. Les soviétiques ont également donné la priorité aux légumes déshydratés et en conserve, tels que les pommes de terre, les choux et les carottes, qui étaient essentiels pour garantir les vitamines essentielles au fil des ans. Les conserves de masse ont permis de stocker des soupes prêtes à l'emploi et des plats typiquement russes tels que le bortsch, soupe de betterave, et les ragoûts de viande, ce qui les rendait faciles à préparer rapidement. Pour les militaires, il y avait la ration spéciale soviétique, compacte et très calorique, contenant de la viande transformée, des biscuits énergétiques, du chocolat et même des tablettes de thé noir ou de café instantané. Ce type de ration était conçu pour fournir suffisamment d'énergie pour les opérations de combat et une endurance prolongée. La planification soviétique tenait compte de la diversité nutritionnelle et de la capacité à stocker des aliments qui pouvaient durer des années sans s'abîmer, garantissant ainsi que la population et les soldats disposaient de réserves suffisantes, même dans des scénarios extrêmes. Ce stockage massif n'était pas seulement une stratégie de guerre, mais un reflet de l'idéologie soviétique, où l'autosuffisance alimentaire était considérée comme une arme aussi puissante que n'importe quel arsenal militaire. Ration militaire. Que mangeaient les soldats soviétiques? L'alimentation des soldats soviétiques était soigneusement planifiée pour garantir l'énergie, l'endurance et la praticité pendant les longues campagnes militaires ou les périodes d'isolement. Les rations de combat étaient divisées en paquets individuels, conçus pour nourrir un soldat pendant 24 heures, et en approvisionnement à grande échelle pour les troupes stationnées. Les rations individuelles, appelées IRP, Individualny Ration Pitaniya, contenaient des aliments riches en calories et faciles à préparer, tels que de la viande en conserve, tushonka, des biscuits énergétiques, de la soupe déshydratée, des tablettes de thé noir ou de café instantané, des barres de fruits comprimés et même de petites tablettes de sucre. Ces sachets garantissaient suffisamment d'énergie pour les activités de haute intensité et étaient suffisamment légers pour être transportés dans le sac à dos du soldat. Pour les troupes stationnées ou dans les tranchées, le ravitaillement se faisait dans des conteneurs thermiques, contenant des plats chauds tels que des soupes épaisses, borsch touchi, des ragoûts de viande et de la bouillie de sarrasin, grechka, très nutritifs et simples à préparer. Pour garantir une alimentation équilibrée, les soviétiques ont utilisé des méthodes telles que la lyophilisation et la mise en conserve sous vide, qui permettent de conserver les aliments pendant des mois, voire des années, sans qu'ils perdent leur valeur nutritive. Les troupes d'élite, comme les Spetsnaz, forces spéciales soviétiques, recevaient des rations plus sophistiquées, comprenant des chocolats protéinés, des fromages fondus et même des suppléments vitaminiques, garantissant des performances physiques élevées. Contrairement aux troupes d'élite, les unités régulières étaient souvent confrontées à des pénuries et devaient se contenter de stocks de base tels que du pain noir séché et des boîtes de soupe aqueuse. Pour compléter leur alimentation, les soldats improvisaient souvent, échangeant des articles entre eux ou même pêchant et chassant lorsque c'était possible. Ce système d'alimentation renforçait la discipline et l'endurance des soviétiques, garantissant que, quelles que soient les conditions sur le champ de bataille, les soldats étaient prêts à endurer de longues périodes sans réapprovisionnement. Le rôle des communautés et de la collectivisation dans la production des stocks. La production et le maintien des stocks alimentaires en Union soviétique dépendaient directement du système des fermes collectives, kolkhoz, et des fermes d'État, sovkhoz, dont l'une des principales fonctions était de fournir de la nourriture aux dépôts stratégiques et à l'armée. Le gouvernement central fixait des quotas de production stricts, déterminant la quantité de céréales, de viande, de légumes et de produits laitiers que chaque région devait livrer à l'État. Les kolkhozes étaient des coopératives agricoles composées de paysans qui avaient théoriquement une part de la production, tandis que les sovkhozes étaient des fermes d'État directement gérées par le gouvernement, fonctionnant sur un modèle plus industrialisé. Pendant la guerre froide, ces fermes ont non seulement approvisionné les stocks militaires, mais ont également joué un rôle clé dans la sécurité alimentaire du pays, en assurant à la population et à l'armée des approvisionnements à long terme en cas de guerre ou de blocus commercial. Le blé et le seigle étaient les produits les plus importants, car ils servaient de base au pain,
l'un des aliments les plus consommés en URSS. En outre, les kolkhozes produisaient des pommes de terre, des choux, des betteraves et des légumes déshydratés, qui étaient tous transformés et stockés dans des entrepôts souterrains ou mis en conserve pour résister aux intempéries. Le lien entre la production rurale et l'approvisionnement militaire était si fort qu'en période de crise, l'État imposait la confiscation des récoltes, donnant la priorité aux stocks stratégiques sur la consommation civile. En période de pénurie, comme lors de la grande famine ukrainienne, Holodomor, 1932 à 1933, ou au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les paysans ont souvent souffert de la faim tandis que leur production était détournée pour approvisionner l'armée et les stocks du gouvernement. Malgré la propagande soviétique glorifiant la collectivisation comme une méthode d'approvisionnement efficace, la réalité dans les campagnes était dure, les agriculteurs étant contraints d'atteindre des objectifs irréalistes et s'exposant à des sanctions sévères s'ils n'y parvenaient pas. Malgré ces défauts, le système de collectivisation a permis à l'URSS de maintenir d'énormes réserves alimentaires, parant à toute éventualité. Ce modèle garantissait qu'en cas de guerre, le pays disposait de plusieurs années de réserves, un élément essentiel pour soutenir ses forces armées et nourrir la population lors de conflits prolongés. Pénurie et défaillance du système. Quand les stocks ont-ils échoué? Malgré l'impressionnant système de stockage alimentaire de l'Union soviétique, il n'était pas infaillible. Au cours des années 1970 et 1980, l'économie soviétique a commencé à rencontrer des difficultés structurelles et la planification centralisée a révélé son inefficacité. Alors que des stocks stratégiques étaient maintenus pour l'armée et les urgences nationales, la population a commencé à souffrir de pénuries chroniques de denrées alimentaires de base, telles que la viande, le sucre et même le pain. L'un des moments les plus critiques s'est produit dans les années 1980. Lorsque les fermes collectives n'ont pas été en mesure d'atteindre les quotas imposés par le gouvernement, ce qui a eu pour effet de vider les étagères dans de nombreuses villes. La situation était particulièrement grave en dehors des grands centres urbains, où des files d'attente de plusieurs kilomètres se formaient pour acheter des produits de première nécessité. Les citoyens ont souvent passé des heures à attendre, ne trouvant que des produits de base tels que des choux et des pommes de terre. Pendant ce temps, les stocks militaires et les entrepôts stratégiques restaient approvisionnés, le gouvernement privilégiant la sécurité nationale au détriment du bien-être de la population. L'État a eu recours à une propagande massive pour masquer la crise, en montrant à la télévision des images d'exploitation agricole prospères et de marchés pleins, alors que dans les rues, la réalité était tout autre. Dans certaines villes, le rationnement a été imposé, obligeant les gens à utiliser des coupons pour acheter de la farine, du lait et de la viande, lorsqu'ils étaient disponibles. Un exemple classique de cet effondrement s'est produit en 1989, peu avant la dissolution de l'URSS, lorsque des villes comme Moscou et Leningrad ont été confrontées à des pénuries si graves que le gouvernement a dû importer de la nourriture de l'Ouest, une mesure humiliante pour un régime qui s'enorgueillissait de son autosuffisance. La crise alimentaire a été l'un des facteurs qui ont sapé la confiance de la population dans le gouvernement, contribuant au mécontentement qui a conduit à l'effondrement de l'Union soviétique. Le paradoxe soviétique était évident. Alors que des tonnes de nourriture étaient conservées dans des entrepôts secrets en prévision d'un éventuel conflit, des millions de citoyens mouraient de faim dans les rues. La chute de l'URSS et le sort des stocks de guerre. Avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, le gigantesque système de stocks de guerre, autrefois étroitement géré par le gouvernement central, a été démantelé de manière chaotique. Pendant des décennies, des tonnes de céréales, de viande en conserve, de légumes déshydratés et de rations militaires se sont accumulées dans des dépôts souterrains, des bunkers et des entrepôts secrets, dans l'attente d'une guerre qui n'a jamais eu lieu. Cependant, avec la dissolution du régime, nombre de ces stocks ont perdu leur raison d'être et ont été laissés à l'abandon. Sans commandement unifié, la distribution s'est effondrée et les stocks ont été pillés, vendus illégalement ou simplement oubliés. Les pays issus de la chute de l'URSS, tels que la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan et le Bélarus, ont hérité d'une partie de ces stocks, mais tous n'ont pas réussi à les utiliser efficacement. En Russie, par exemple, certains entrepôts stratégiques ont été rapidement vidés et leur contenu vendu sur le marché noir, au profit d'oligarques qui ont commencé à accumuler des richesses au début de la nouvelle économie de marché. Dans d'autres anciennes républiques soviétiques, les stocks ont permis d'approvisionner la population pendant les années de crise économique des années 1990, lorsque l'hyperinflation et la désorganisation politique ont laissé des millions de personnes sans accès aux denrées alimentaires de base. En Ukraine, par exemple, les stocks de céréales et de rations militaires ont servi à nourrir les citoyens lors de l'effondrement de l'économie. Malgré cela, une grande partie de la nourriture stockée a simplement dépassé sa date de péremption et a été jetée. Comme l'URSS conservait des stocks massifs et durables, il n'y avait pas toujours de système de rotation efficace, ce qui s'est traduit par des tonnes de nourriture avariée ou inutilisables après des années sans remplacement. Dans certains cas, des boîtes de conserve de viande et de haricots ont été retrouvées intactes des décennies plus tard, toujours consommables grâce aux techniques de conservation soviétiques avancées. Aujourd'hui,
Certains de ces anciens entrepôts souterrains ont été transformés en musées, tandis que d'autres restent oubliés, cachant des vestiges de la planification militaire d'une époque qui n'existe plus. Le système de stockage alimentaire de l'Union soviétique était l'un des plus importants jamais créés, garantissant l'approvisionnement de millions de personnes pendant des années. Malgré sa grandeur, il comportait aussi des lacunes et, à la chute du régime, nombre de ces stocks ont été perdus ou pillés. Mais une chose est sûre, la préparation aux situations d'urgence est un concept indémodable. Aujourd'hui, des techniques telles que le stockage alimentaire à long terme, la rotation des stocks et les systèmes de secours restent fondamentales, que ce soit pour les gouvernements, l'armée ou même les particuliers. Que pensez-vous de la méthode soviétique? Auriez-vous quelque chose de similaire chez vous? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de connaître ce secret de la guerre froide. À la prochaine fois.